Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui en fait pour vous parler de mon avant-dernière vidéo où on avait fait une petite enquête sur la TCI. Du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez déjà vu cette vidéo, n'hésitez pas à la voir si ce n'est pas le cas. En tout cas, c'était une soirée pas comme les autres. Alors, je rembobine un tout petit peu vite fait les faits. En gros, il y a quelques semaines de ça, j'avais commencé donc les TCI pour les personnes en dehors des lives, c'est-à-dire que je faisais à la maison avec leur prénom et le lien de la personne qu'il y avait donc avec la personne à contacter. Jusque-là, tout va bien, vous allez me dire, sauf qu'entre-temps, en faisant ces tests-là à la maison, j'ai reçu donc plusieurs TCI d'une certaine entité qui se faisait passer pour un jnoun. Alors, je reviens justement sur ce mot jnoun que j'ai appris dans la foulée après cette vidéo, justement que jnoun était le pluriel de djinn, ce qui fait que peut-être cette entité a voulu me faire comprendre qu'ils étaient plusieurs. Génial. Ensuite, la deuxième TCI qu'il m'a sortie était concrètement d'enlever mes protections, d'enlever mes sigils. Ok, super aussi. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour en être sûr, j'avais fait donc une purification où j'avais essayé de faire partir cette entité. Malheureusement, rien n'avait fonctionné sur plusieurs jours. Ce qui est très rare parce qu'en général, quand c'est une petite entité farceur, en général, avec quelques purifications, quelques prières, bim, ils ne reviennent plus. Seulement, celui-ci était peut-être un petit peu plus coriace et a essayé, entre guillemets, de le rendre un peu plus instable. Mais ça n'a pas marché du tout. Et heureusement, vous allez me dire. Du coup, je lui ai fait comprendre que non, en fait, que ça n'allait pas se passer comme ça, que j'allais effectivement faire une enquête pour comprendre ce qu'il me voulait, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas partir aussi rapidement que les autres. En faisant cette deuxième enquête, on s'était vite aperçu en fait que tous les mots ne voulaient rien dire, voilà, ça insultait, ça disait n'importe quoi. Donc j'étais un petit peu négative par rapport à cette enquête TCI, ce qui fait que derrière, en fait, j'avais enchaîné avec le pendule, où on avait quand même beaucoup plus de réponses, plus coordonnées. Voilà, donc après j'ai su effectivement que c'était une entité qui me poursuit depuis pas mal d'années. En fait, c'est une entité qui se faisait passer pour un djinn, qui a plusieurs hôtes, entre guillemets, donc il peut aller voir plusieurs personnes, il peut voilà, embêter ou amuser d'autres médiums, entre guillemets. En tout cas, la façon dont je l'ai su est quand même une façon très incroyable. Je ne vais pas vous la partager aujourd'hui, malheureusement, mais ça sera la semaine prochaine, certainement. Je vais vous partager donc une expérience que j'ai vécue en hypnose régressive. Je vous en parle pas aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de vous garder cette surprise pour la semaine d'après ou pour un autre jour, parce que ce qui s'est passé là, c'était vraiment du lourd. Ce qui fait que j'en ai vraiment beaucoup appris avec cette entité et par la force des choses, grâce à l'hypnose et grâce à la personne qui me l'a fait, dont je vous dévoilerai pas le nom aujourd'hui, mais dans la prochaine vidéo, franchement, on a réussi à le rejeter comme un vulgaire petit caillou. Voilà, donc du coup, je me suis amusée, j'ai fait des ricochets avec et voilà, du coup, maintenant, il est bye bye, il n'est plus là. Mais concrètement, j'avais posté cette vidéo sur TikTok également. Beaucoup de personnes qui, soi-disant bien sûr, je ne connais pas ces personnes, qui m'ont dit connaître les djinns. Certains me disaient que les djinns ne parlaient pas. Alors je ne sais pas si ces faits-là sont réels ou pas. J'ai fait quelques recherches quand même sur ce que c'était qu'un djinn. Et justement, on va en parler un tout petit peu déjà avant de commencer l'objet de la réelle vidéo. Alors il faut savoir que le monde des djinns est un univers à part, qui a bien sûr ses caractéristiques distinctives, voire insaisissables pour les êtres humains. Mais ils partagent avec ceux-ci la raison, la compréhension et la faculté de choisir. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de libre arbitre, le bien et le mal. D'ailleurs, ils sont appelés djinns à cause de leur invisibilité. C'est dans le Saint-Livre qu'on entend effectivement la création des djinns, qui aurait été créée en fait d'un feu ardent. Donc pour l'origine des djinns, c'est Allah qui parle en fait dans son livre saint de la création des djinns en ces termes. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et dans le Coran, donc il dit, il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Donc on sait effectivement que les anges sont créés de la lumière, que les djinns sont créés à partir du feu et que les hommes sont créés à partir d'argile. Ils expliquent même d'ailleurs que dans le Coran, il y a plusieurs catégories de djinns. Vous avez ceux qui ont cette capacité à se métamorphoser. Souvent, ils se présentent à nous sous l'espèce d'un chien, d'un serpent. Il y en a d'autres même qui se transforment d'un vent avec des ailes.
Ils disent que les djinns appartiennent à 3 catégories. Vous avez la catégorie où ils possèdent des ailes et qui s'envolent dans l'air, une autre qui se présente sous la forme d'un serpent ou d'un chien, et une autre catégorie qui s'installe et se déplace. Il est dit également que chaque humain a un djinn à côté de soi. D'ailleurs, il est même dit qu'un djinn peut manger, peut boire, peut se métamorphoser en homme, en femme. Il peut vous faire en fait voir ce que vous voulez ou ce que vous voulez entendre. Après, comme je disais, je ne sais pas si c'est un fait, si c'est réel ou pas, mais certains d'entre vous, enfin du moins une personne m'a clairement dit que les djinns ne parlaient pas. Est-ce vrai ou pas? N'hésitez pas à me dire dans le commentaire parce qu'effectivement, je n'ai rien trouvé en fait sur ces infos-là sur les djinns. Enfin voilà, plus ou moins la création du djinn est faite de feu, quant à l'être humain est faite d'argile. C'est tout ce qu'il faut retenir. Alors jusqu'ici, quand j'ai avancé dans la TCI, j'ai bien compris que c'était une personne qui se foutait un petit peu de moi, clairement. Et plus j'avançais dans la TCI, plus je me disais, il y a quelque chose avec cette entité qui n'est pas comme d'habitude. Vraiment, je sentais sa pression. Je sentais qu'il faisait pression sur moi. Alors d'abord, effectivement, il faisait un petit peu tomber en panne tout ce qui était électronique. Il faisait effectivement des problématiques dans tout ce qui est inondation. Donc on était vraiment sur une entité plus ou moins farceur qui voulait me montrer « oh, je ne peux pas te toucher physiquement ni psychologiquement, mais je peux te toucher en dehors de la matière et là, voilà, je peux te faire chier en gros sur des choses qui vont concrètement t'emmerder dans la vie privée. » Et ça a été le cas, clairement, il a réussi, entre guillemets. Ce qui fait que par la suite, j'avais fait un autre live sur TikTok où effectivement je parlais avec cette entité farceur. Encore une fois, sur TikTok, c'était pareil. Je voulais vérifier en fait en live, du coup, pendant cette enquête, si cette entité était toujours bien avec moi à ce moment-là. Il était bien encore là, il n'était pas parti. D'ailleurs, il était même entouré de plusieurs personnes. J'ai eu ce jour-là, mais vraiment un bon nombre de personnes. C'était assez impressionnant. Puis, par hasard, comme ça, en live, je commence à prendre mon pendule parce que je vois que pareil, la TCI, c'était trop compliqué avec cette entité. Je commence à prendre mon pendule et c'est là que ça met directement sur le nom d'une personne. Enfin, pas clairement le nom, mais ça me donne les 2 initiales du prénom et du nom de famille. Et là, je commence à sortir les 2 initiales. Alors honnêtement, ça m'a dit VF, je vous donnerai juste pas le nom de la personne, bien sûr, mais c'est tombé sur VF. Alors sur le moment, j'ai un petit peu paniqué. Parce que je connais des personnes de ma famille qui ont les mêmes initiales, enfin une personne de ma famille. Alors je me suis dit, est-ce que c'est contre moi ou pas? Concrètement, avec le pendule, il me disait concrètement que c'était le diable, il me mettait toujours sur le 6, 3 x 6, voilà, c'était un petit peu compliqué, je sentais qu'il voulait vraiment m'embêter ou me faire peur. Mais ça n'a pas marché, parce que clairement, il ne me faisait pas peur, je voyais bien que c'était plus un jeu, voilà, pour lui qu'autre chose en fait, parce que si vraiment il avait voulu me faire du mal, il l'aurait fait depuis très longtemps. Voilà, donc du coup, il me mène à une personne du live où je me rends compte finalement que cette personne, enfin, il me dit clairement qu'il a déjà rencontré cette personne et qu'il a déjà rencontré plusieurs personnes de mon entourage, voire même des personnes à venir. Et c'est ce qui a été le cas par la suite. Maintenant, je ne crois pas à la parole de ce genre d'entité parce que c'est des gros menteurs en général. Mais là, c'est vrai que c'était assez impressionnant, le rapport qu'il y a eu avec cette personne. Donc, je l'ai vue en privé, bien sûr, par la suite pour parler avec elle, comprendre ce qui s'est passé. Mais j'ai compris en fait que bizarrement, la TCI en fait m'a ramené à cette personne qui est venue sur mon live vraiment par hasard. Elle est venue sur mon live et c'était comme si on avait essayé de me mener à elle. Comme si on disait, ah, il faut que tu aides cette personne, il faut que tu fasses quelque chose pour elle parce que vous êtes liés bizarrement avec cette énergie. Il y avait une énergie qui nous liait, elle et moi. Je le sentais bien. Alors du coup, je suis allée la voir en privé et c'est là que j'ai compris qu'en fait, cette personne, elle avait vécu tellement de choses dans sa vie, et ça depuis petite, qu'il y avait bien quelque chose qui l'embêtait en fait. Puis elle me raconte des faits, des phénomènes un peu bizarres qui lui arrivaient plusieurs fois dans sa vie. Puis là, effectivement, on a bien compris les choses, on a bien cerné les choses par rapport à cette entité. Alors c'est sûr que sur moi, il n'y est plus, il n'est plus là. Maintenant, effectivement, avec cette personne-là, je suis encore en liaison avec elle pour être sûre qu'elle n'ait plus d'attaque de son côté, histoire de bien la mener par rapport à la suite de ces événements. Parce que bon, vous imaginez bien que si elle avait une entité depuis sa plus tendre enfance, que ça a pu créer vraiment beaucoup de blocages dans sa vie. Et que là, ça veut dire reprendre les choses à zéro un petit peu. Donc c'est vraiment un gros changement pour elle qui va s'annoncer par la suite. Et je pense que ça va lui faire du bien. Parce que si c'est venu à moi, c'était que clairement, il fallait que je fasse quelque chose pour elle. Enfin, du moins, je l'ai pris comme ça. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de me donner le nom d'une personne en live pour que je ne puisse rien y faire. Voilà ma vision des choses en tout cas.
Du coup, aujourd'hui, on va refaire un petit peu de TCI, un petit peu différente cette fois. C'est-à-dire que je vais prendre effectivement des personnes de nom qui étaient donc sur mon TikTok. Je vais prendre un peu des personnes au hasard et essayer de communiquer avec leurs défunts. Je vous le partage, je leur partage parce que voilà, c'était ma demande, on va dire, sur TikTok. Et comme ces derniers temps, je n'ai plus beaucoup partagé sur TikTok, je me suis dit, je vais partager mes expériences sur YouTube également. Voilà, donc peut-être qu'il y aura des personnes qui vont trouver leur famille. Dans tous les cas, j'essaierai de faire un petit post pour les personnes qui ont été choisies au préalable. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de faire cette petite enquête avec vous. Puis comme ça nous donnera aussi des retours. Voilà, avec la personne. Faut savoir que les personnes que je vais choisir, je ne les connais pas du tout. Et voilà, je ne les connais pas personnellement. Je vais vraiment faire en sorte de prendre des personnes que je ne connais pas vraiment. Voilà, comme ça c'est plus intéressant de savoir si la personne avec qui j'ai discuté était bien leur défunt ou pas. Enfin voilà, peut-être il y aura des beaux messages ou peut-être que j'aurai d'autres messages pour d'autres personnes. Enfin voilà, restez à l'écoute, restez avec moi. On y va tout de suite. Voilà, ça y est, nous sommes donc devant l'ordinateur. Avant de commencer, on va juste faire quelques petites protections. N'oubliez pas vraiment de les mettre en place, c'est très important. Alors comme d'habitude, j'ai donc à mes côtés donc mes pierres, les œils de tigre, mon obsidienne. J'ai passé un petit coup de bol tibétain dans la pièce, voilà. Donc ça, je le fais avant, avec un petit peu de purification pour augmenter les ondes positives de la pièce. Plus vous serez positive avant une séance, plus vous aurez donc des bonnes paroles et des bons défunts, entre guillemets. On amène à nous ce que l'on est. N'oubliez jamais ça. Si vous êtes en dépression, si vous n'êtes pas bien, s'il y a quelque chose qui vous met mal, ne le faites pas. Voilà, même si vous avez peur, ne le faites pas. Il faut toujours faire les choses avec amour, avec respect et avec envie. Voilà. Donc ça, c'était donc le bol, les pierres. J'ai toujours avec moi donc des petites bougies comme la dernière fois, j'en ai rallumé 3. C'est parti, allez, on commence la TCI. Donc avant de commencer, je vais faire donc mes petites protections. Voilà, donc je ferme toujours bien les yeux. Et je demande à mes guides de me protéger. Ok. C'est parti, je suis prête. Alors comme d'habitude, je vais ouvrir Wavepad. Voilà. Donc Wavepad qui est un logiciel de son. Ce que vous pouvez aussi avoir EVP Maker si jamais en enregistrement directement avec la base de EVP Maker. Mais comme mon ordinateur n'est pas super pour les transmissions... Pour les transmissions avec les haut-parleurs sont pas terribles, du coup je vais comme la dernière fois passer avec un téléphone. Voilà. Pour moi c'était beaucoup plus simple en tout cas de fonctionner comme ça. Voilà, voilà. Donc comme d'habitude je m'excuse du bruit, je sais qu'il n'est pas très agréable. Voilà, voilà. J'ai ramené quand même du coup comme d'habitude mon haut-parleur. Voilà, donc là du coup je suis sur mon TikTok et je vais choisir donc des personnes un peu au hasard. C'est pour ça que je demandais donc aux personnes de noter sur mes TikTok. Donc je vais noter les prénoms directement dans mon cahier. Je vais noter le pseudo en même temps de la personne. Donc apparemment c'est pour un ami. Un ami nous a brutalement quittés, donc brutalement en 2018. Apparemment il s'appelait Hugues, mais tout le monde l'appelait Hugo. Voilà. C'est-il que je suis malade? Voilà, là j'en ai déjà un. Ensuite, au hasard encore, je tombe sur... Là, j'ai pas le prénom. Voilà, là j'ai quelqu'un d'autre. Voilà, ça y est. Donc du coup, j'ai choisi pour le moment 5 personnes. Alors j'ai vraiment pris au hasard. Voilà, donc du coup là j'ai mis les pseudos, j'ai mis les prénoms des personnes à contacter. On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais changer un petit peu ma façon de faire. Je vais plus faire avec les phrases comme la dernière fois. Je vais faire simplement un dictionnaire avec 5 mots. Voilà, tout simplement.
Voilà, donc une fois que vous avez mis vos mots, vos phrases, enfin ce que vous voulez, hein, ça peut être aussi, donc comme je vous avais expliqué dans la toute première vidéo, ça peut être de l'eau qui coule, ça peut être des bruits blancs, vraiment ça peut être ce que vous voulez, mais dans tous les cas, il faut une base de son pour que les esprits, entre guillemets, puissent déformer le son et en faire des mots. Voilà, c'est très important. Ok, c'est parti. Je fais appel à vous aujourd'hui parce que j'ai des personnes à contacter, des personnes dont votre famille m'a demandé en fait de vous appeler, de vous contacter. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Je vais vous faire passer ce son et vous dire les prénoms d'abord avant de commencer. Alors on va commencer par une personne. Et on va commencer par... Alors attendez, la première personne que j'ai notée... Alors, on va parler d'un ami qui est parti brutalement. Un ami qui est parti brutalement, il est parti en 2018. Et je vais appeler Hugo, qui s'appelle Hugus, ou Hugo. Ses amis l'appellent Hugo. Voilà. Je viens de la part d'une personne donc, qui est venue me voir, Hugo. Est-ce que tu es là? Je cherche le Hugo qui est parti en 2018. Et ton ami est venu me voir. Je pense que tu dois savoir qui je parle. J'ai besoin éventuellement que tu me donnes une petite phrase pour elle, s'il te plaît. Merci. Afin qu'elle puisse savoir que tu es là avec nous. C'est très important, hein. Allez, c'est parti. Je vais commencer la base d'enregistrement. Voilà. Ok. Merci. Voilà, donc là, on a arrêté. Maintenant, le but, c'est de vérifier depuis le début. Hop, on retourne au tout début. On a déjà quelque chose là-dedans ou quoi? Allez, c'est parti. On a déjà quelque chose vers là, j'ai l'impression. On va aller voir ça. Voilà, on a bien quelque chose là. On va l'appliquer. Oh, ça va. On a quelqu'un qui nous dit « Oh, ça va ». Alors, on va demander... Alors, je vais noter bien sûr mes réponses comme d'habitude. Hein. Alors, bonjour Hugo. Hugues, est-ce que tu es bien avec nous? Alors, j'ai compris, ça va. Donc, je vais déjà le noter. Hein. On a eu un petit « ça va ». Quelqu'un qui nous dit « Oh oui, ça va ». On réécoute? Ah oui, ça va. Bonjour. On a un petit bonjour là. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Oh, ça va? Ok, très bien. Bonjour Hugo. Est-ce que c'est bien toi? Peux-tu nous donner un petit message, s'il te plaît, pour ton ami, pour lui dire que tu vas bien? Bon, j'ai vu que tu allais bien, que tu lui as dit que ça allait bien. Est-ce que tu as envie de lui passer un autre message? Alors, on a bien quelque chose, là. Ah, on a un petit oui, j'ai l'impression. Excuse-moi. J'ai l'impression que j'entends bien. Excuse-moi. Excuse-moi. Alors, je sais pas pourquoi, mais Hugo dit excuse-moi. D'accord. Tu l'excuses de quoi? Attendez, je vais juste voir un petit peu avant aussi, parce que là, on a plusieurs petits mots intéressants. Excuse-moi. Ouais, je l'entends vraiment bien. Excuse-moi. Alors, peut-être que ça va parler à la personne, ou peut-être pas, mais je le note quand même. Excuse-moi. Voilà, donc on a quelqu'un qui dit « Excuse-moi ». Alors, de quoi est-ce que tu veux t'excuser, Hugo? Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais te repentir? Juste voir un truc. Alors là, je l'ai inversé pour voir si ça correspondait à ma voix ou un mot que j'avais dit tout à l'heure. Alors là, on entend complètement autre chose, mais c'est loin d'être ma voix. Hein. On dirait que ça dit encore bonjour.
Mais les bruits derrière sont trop présents. Il y a toujours le petit oh bonjour derrière, hein, d'accord. Donc vous voyez, même inversé, ça donne quelque chose. Bonjour, ça va. C'est toujours plus ou moins la même chose, c'est marrant. C'est marrant. Oh bonjour, d'accord. Bon, en tout cas, ça c'est intéressant parce qu'on entend bien la voix désincarnée, hein. Je vais mettre un petit peu plus fort. Je le remets bien. De quoi? C'est une blonde? C'est une blonde? Alors attendez. Je sais pas si ça te parlera, hein, mais là j'entends oh c'est une blonde. Alors attendez, je sais pas si c'est ça que ça voulait dire. Je vais juste mettre plus fort pour être sûr. C'est une blonde. Effet, inversion. Tu me reverras. Vous entendez? Tu me reverras. D'accord. On va le noter. On se reverra. Voilà. Non, c'était juste pour vous montrer hein, que du coup, on a bien un autre mot. Alors, je vais le noter. On se reverra. En tout cas, c'est un super... Tu me reverras, pardon, c'est ça? Tu me reverras, voilà. Donc on a noté tu me reverras. C'était vrai. Ça c'est par contre c'est un très beau message. Et quand je le retourne, ça me dit t'es une blonde. D'accord, ok. C'est peut-être un jeu de mots qu'il disait, je sais pas. Peut-être qu'elle reconnaîtra, mais en tout cas j'entends ça. Ouais c'est ça, t'es une blonde, on l'entend bien, ok. Partira. Tira. Ouais, ce mot il a été trop coupé donc je peux pas donner de trucs. Si vous entendez quelque chose, n'hésitez pas. Des fois ça peut aider, mais là pour moi je comprends pas. Il est parti. D'accord, c'est Hugo qui est parti? De quoi? Je comprends pas trop ce que ça dit, si c'est un prénom, si c'est un mot. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui est venu entre temps, mais en tout cas, c'est une voix d'homme, hein, on l'entend bien. On va voir la suite pour voir ce que ça nous dit. Donc là, on sent bien que c'est moi, de toute façon, ici, hein, on l'entend bien, mais pour être sûr, on va quand même faire comme ça. Voilà, ça c'est bien moi, on entend bien la différence. On a quelque chose ici. Ah, message. Appliqué. Alors attendez, je vais juste remettre un message. Mais en tout cas, on entend bien le message. Le message, ouais. Bizarre. J'ai vu que du feu. J'ai vu que du feu. J'ai vu que du feu. J'entends pas très bien, hein, mais je note quand même ce que j'entends.
Alors attendez, je reviens un petit peu en arrière pour être sûr que j'ai rien loupé. Ok, ça c'est moi, on s'en fiche. Et là derrière, il y a quelque chose peut-être à vérifier encore. Ok, bon bah j'ai plus rien, ça y est, je suis à la fin de cette bande. Voilà, donc du coup, pour Hugues, merci à toi de tes messages. Il fallait savoir que cette personne a posé une question. Je vais quand même tester pour voir s'il me répond. Cette personne avait demandé, sait-il que je suis malade? Voilà, je n'ai rien dit à voix haute tout à l'heure pour essayer de voir ce que ça allait dire. Du coup, par rapport à tout ça, on a Hugo qui dit ça va ou oh ça va, comment ça va, excuse-moi, tu me reverras. Ensuite, on a quelqu'un qui dit qu'il est parti. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui dit ça en parlant de quelqu'un d'autre ou si c'est quelqu'un d'autre qui dit que ben, ce Hugo est parti. Message, j'ai vu que du feu. Voilà. Donc ça, c'est les messages que j'ai eus sur cette bande en appelant Hugues. Voilà. Je vais essayer de voir si j'ai donc encore une petite réponse par rapport à la question que cette personne avait posée. C'est parti. Je reprends. Hugues, je reviens pour ton amie. Est-ce que tu le sais qu'elle est malade? Est-ce que tu peux encore nous répondre ça, s'il te plaît? Est-ce que tu es au courant de sa maladie, s'il te plaît? Une fois. Merci de ta réponse. Si, j'entends bien un si, moi, là. Ok, donc apparemment, il me dit si. J'ai choisi. Il sait rien? Comment ça, il sait rien? J'ai choisi. Alors, c'est marrant, parce que dans un sens, ça dit j'ai choisi. Ok, c'est un mot que j'ai pas dit du tout. Donc, j'ai choisi. Et dans l'autre sens, ça nous donne il sait rien. Il sait rien. C'est marrant. Vous voyez, là, c'est vraiment une voix désincarnée, encore une fois. On entend bien la différence avec ma voix, en fait. Hein. D'accord. Donc, il ne sait pas qu'elle est malade? Là, on a un je t'aime. Je t'aime. Ok. Bon, alors, je vais le mettre ici. Je t'aime. Même si la voix paraît un petit peu plus féminin, voilà, il faut savoir qu'ils ont la possibilité, en fait, de reprendre aussi sur ma voix. Ce qui fait que peut-être la voix est un peu plus féminine, mais c'est possible aussi que ce soit Hugo. Voilà, c'est très important de le savoir. En tout cas, on a eu un je t'aime. Ça, c'est très important. Ah, on a un merci, je crois. Merci. Voilà, donc là ça montre aussi que c'est pas moi, parce que je l'ai réinversé pour être sûr. Ok, donc on voit bien que c'est pas ma voix, mais je comprends pas trop ce qu'il dit, alors je vais pas donner un nom. Mais en tout cas, il nous dit merci. Voilà. Ben merci à toi. Merci à toi, Hugo. Sache que ton ami t'aime très fort et je pense que tu avais besoin de l'entendre. Merci infiniment pour toutes ces paroles. Je vais terminer quand même ma petite bande, mais je crois que j'ai plus rien. Une fois. Attendez. Et dans l'autre sens, ça donne quoi ce mot? Alors. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour donc pour ce cher Hugo. Donc merci beaucoup à toi Hugo, merci beaucoup pour tes belles paroles. Voilà, donc j'espère que ça va te parler. Laisse-moi un commentaire. De toute façon, je viendrai vous voir en privé déjà pour être sûr que ça parle bien des personnes que vous connaissez. Et voilà, et je vous partagerai comme ça, que ça soit bon ou mauvais, au moins vous saurez. Allez, on va passer donc à la deuxième personne. Alors,
Je vais ouvrir une autre page. Donc la deuxième personne que j'ai choisie, c'est une personne qui est partie depuis 14 ans et qui s'appelle Jackie. Il me semble que c'est un papa, Jackie. Alors on va l'appeler tranquillement. Voilà, bonjour, j'appelle Jackie. Kelly est venue me voir. Elle me dit que ça fait 14 ans que tu es partie, Jackie. Et elle aimerait certainement un petit message. Est-ce que c'est possible? Merci infiniment. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va voir donc si ce monsieur Jackie est avec nous. Bonjour Jackie. Là, on nous voit un bonjour. Bonjour. Voilà, on a un petit bonjour. Alors, je vais noter, bien sûr. Donc là, c'est le premier mot qu'il nous donne. Alors, donc, Jackie était avec nous. Ça fait 14 ans que tu es partie. Tu es partie très rapidement. Est-ce que tu peux nous laisser un petit message? On a des trucs ici. On a quoi là? Je suis ici. C'est Jackie qui est ici? On entend déjà des petits mots, c'est déjà intéressant, je trouve. Ah, on a quelque chose là. On a une voix beaucoup plus grave que d'habitude. Ah. Ma chérie. On entend ma chérie. Alors attendez. Ma chérie. Et si j'inverse, ça donne quoi? On n'entend rien si j'inverse. C'est pas du tout moi en tout cas. Je ne comprends pas dans l'autre sens. Ça ne veut rien dire. Oui, chérie, oui, ma chérie, un truc comme ça. Hein. On entend vraiment ça, ma chérie. Je vais noter ça, je suis ici, ma chérie. Bonjour, je suis ici, ma chérie, me dit Jackie. Voilà. C'est moi. On entend bien la différence, je trouve, avec ma voix, les voix des autres. C'est impressionnant. J'ai pas... Mon garçon? Mon petit garçon, peut-être? J'entends... Comme s'il demandait sur quelqu'un. C'est marrant. Un garçon. J'entends garçon. Alors, je peux pas vous dire si c'est ce petit garçon. Mais j'entends petit garçon, là. C'est marrant. Attendez, je vais essayer d'amplifier un tout petit peu. On va voir. Un petit garçon. Alors, tu me diras, hein, si ça te dit quelque chose, mon petit garçon. Voilà. Ah, attendez. J'entends un prénom devant, mais... J'entends « Oh, quelque chose va bien. » Kelly va bien. Kelly va bien. J'entends Kelly va bien. Un prénom qui finit... Ben, je crois que c'est la bonne personne. En tout cas, j'entends Kelly va bien.
D'accord. Oui, elle va bien. Elle est venue me voir pour me demander un peu de vos nouvelles. Je vous fais écouter, hein. Vous voyez comme on l'a bien entendu quand même, c'était assez impressionnant. Alors, attendez, il y a un petit mot là ici, mais c'est très compliqué. Je suis bien ici. Je suis mieux ici. En tout cas, la personne me dit qu'elle est bien ici. D'accord, je suis bien ici. Ou je suis mieux ici, hein. Je pense qu'elle veut rassurer la personne. Je suis bien ici, d'accord. Merci de nous le dire, c'est très gentil. Je lui passerai le message, c'est promis. Ok, merci. Allez, c'est parti. Bah voilà, j'ai déjà terminé avec cette personne, j'ai un peu moins de messages. Mais en tout cas, voilà, je refais un petit tour pour vous dire qu'il a dit bonjour, je suis ici, ma chérie. Après, il me parle de petit garçon. Kelly va bien, je suis bien ici. Voilà, ça c'était les messages donc de Jackie, le monsieur qui est parti depuis 14 ans. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, merci infiniment, Jackie. Merci d'avoir répondu au message. Tu as fait du super travail. Je vais passer ton message à la bonne personne. Merci infiniment. Voilà. Ok, allez, on va faire une troisième personne parce que je pense que ça peut être intéressant d'en faire une troisième. Ok, c'est parti. On va appeler Colette. Colette, la grand-mère. Voilà. Colette. Alors c'est parti, j'ouvre une nouvelle page. Bonjour, je viens à vous, je m'appelle Amandine et je cherche à parler avec Colette, qui est la grand-mère. Je viens de la part donc certainement de votre petite fille qui a besoin d'un petit message, vous lui manquez terriblement. Merci beaucoup. Maintenant je vais vous laisser enregistrer votre voix, Colette, si vous êtes avec moi. Laissez votre message à votre petite fille. Merci infiniment. En tout cas, j'ai eu des gens beaucoup plus sympas que la dernière fois hein, dans notre live, dans notre ancienne vidéo où vous avez vu que concrètement, je me faisais insulter hein, comparé à là. Ok, donc là, on va appeler donc Colette. Ok, donc on fait une autre page pour Colette. J'avais entendu il y a quelque chose ici quand même. C'est marrant cette voix. On l'entend, hein. C'est très léger mais on l'entend. Bonjour. Voilà, il est à l'arrière mais je l'entends. Bonjour. Est-ce que vous êtes Colette? C'est vous qui viennent me dire bonjour? Bonjour à vous. Ouais, j'ai bien entendu un bonjour là. J'ai pas compris. À votre âge? À mon âge? Bonjour, à mon âge. Alors attendez, je le note, on sait jamais. Ça veut rien dire, ok. Donc je remets dans mon sens. À mon âge, ok, on entend clairement ça. À mon âge, très bien. Ce qui est marrant, c'est que là, on a une autre voix que tout à l'heure. On entendait bien des messieurs parler. Et là, on entend quelqu'un qui a une voix quand même un peu plus claire, un peu plus aiguë. Oups, allez, je vous la fais encore une petite bande. On a peut-être quelque chose ici. Bonjour toi, d'accord, là j'ai un bonjour toi.
C'est marrant, le premier truc, on dirait limite une flûte, quoi. De quoi? Tu n'es pas venu? J'entends quelque chose qui dit tu n'es pas venu. Ok, d'accord, je vais le noter. Bonjour, à mon âge, ou à mon ange, peut-être qu'elle voulait dire, et je l'ai mal entendu aussi. À mon ange, je réécouterai ça. Et là, je disais, tu n'es pas venu. Est-ce que ça vous parle? Réinverse. Tu le sais. Tu le sais. Tu n'es pas venu, tu le sais. D'accord, tu le sais. Ou tu le savais. Tu le savais peut-être. Tu le sais ou tu le savais. Je note, tu le savais. Mais qu'est-ce qu'elle savait? Peut-être qu'elle parle d'une maladie ou quelque chose comme ça. Très bizarre. En tout cas, j'ai ça en tête qui me vient tout de suite, maladie. Attendez. Je vais juste reprendre ce mot-là pour voir si c'est bien âge qu'elle dit. Mon âge, hein. À mon âge, ouais, on entend vraiment ça, à mon âge, d'accord. Il est toujours ici? Je suis toujours ici? D'accord, je suis toujours ici. Alors peut-être qu'elle veut vous dire qu'elle est toujours ici, qu'elle est toujours près de vous. Jusque-là, tout va bien. On a des petits messages de Colette. Tu voulais faire encore une petite bande? Voilà, là, on a la dernière bande pour voir s'il y a encore d'autres messages. Lorsque je te vois, je suis toujours ici. Lorsque je te vois. D'accord, ok. Donc à mon avis, elle veut bien dire qu'elle est toujours près de la personne. Hein. D'accord. Je lui passerai ce message. Merci Colette. Je vais voir si elle a d'autres messages, la petite Colette. Elle a l'air super gentille, cette dame. Merci infiniment. Vous voyez, là, c'est le merci. Merci infiniment. Ok, ben voilà, on a fait le tour. Mon Colette, elle n'avait pas grand-chose, mais en tout cas, vous voyez, j'ai trouvé encore d'autres nouveaux mots en refaisant le tour des pistes. Donc, Colette, elle te dit donc bonjour à mon âge ou à mon ange, hein, j'ai pas trop compris. Tu n'es pas venu, tu le savais, je suis toujours ici lorsque je te vois. Colette voit la personne qui m'a demandé de la contacter. Elle me dit que tu le savais, peut-être que tu avais connaissance de quelque chose, mais en tout cas elle est là, elle est présente, elle est toujours autour de toi et c'est l'info première qu'elle veut me donner, qu'elle est toujours ici. C'est comme tout à l'heure avec Jackie, hein, qui était parti depuis 14 ans. Il a bien dit à sa fille, je suis là ma chérie. Bon, après ça parle d'un petit garçon, j'ai pas trop compris. En me disant que Kelly va bien, je suis bien ici. Voilà, c'est quand même agréable ce genre de petits messages, de voir qu'ils vont bien. Hugo, c'était voilà, il demandait comment ça allait, comment ça va. Il demandait aussi d'être excusé. Excuse-moi, tu me reverras. Après, bon, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était parti. Je vous dois un message. J'ai vu que du feu. Voilà, si j'ai choisi
mais il sait rien, je t'aime, merci. Voilà. On a eu quand même pas mal de petits mots ce soir. En tout cas, je suis super contente. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo sur ces 3 défunts. Comme ça prend déjà pas mal de temps. J'espère que les personnes vont reconnaître leurs défunts. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Voilà, donc cette vidéo est donc terminée. Comme vous l'avez pu voir, j'ai quand même eu 3 petites réponses assez sympathiques avec 3 défunts différents. J'en ai pas fait plus parce que vous avez vu que ça me prenait déjà pas mal de temps d'en faire 3. J'espère que les 3 personnes qui ont reconnu leurs défunts seront contentes de leur message. En tout cas, sachez qu'ils vont bien, ils sont présents, ils sont près de vous. Ils vous envoient ces messages d'amour pour vous dire qu'ils vont bien, qu'ils sont là, qu'ils sont près de vous. Faites attention à vous, et ils font attention à vous, ils vous protègent, ils vous aiment. Ça c'est sûr et certain. En tout cas, ils vous disent au revoir. Dans tous les cas, ils vous reverront. Ça a été dit également. On se reverra. Je pense que ce n'est pas des paroles en l'air. Voilà. Donc en tout cas, sachez que vos familles vous aiment et que ils sont passés par moi aujourd'hui pour vous passer ce message. Donc j'espère vraiment que ça va vous parler, que ça va vous aider à certainement passer un cap ou un deuil. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, sur ces belles fins, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser ici. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner si ce n'a pas été fait, de liker, de partager. Et je referai certainement des vidéos TCI comme ça, un petit peu au choix. Donc n'hésitez pas si vous voulez un contact défunt, à aller sur les réseaux de TikTok, sur mon profil donc de Sibylle Mysteries. Abonnez-vous à ce compte-là et laissez-moi un petit commentaire là où je fais des TCI. Voilà, donc comme ce soir, vous avez vu, j'ai pris quelques personnes au hasard. Ça a super bien fonctionné avec ces personnes-là. Les 3 défunts en tout cas sont venus quand je les ai appelés, donc merci du fond du cœur. J'ai déjà procréé donc à la purification de la pièce, j'ai déjà nettoyé, j'ai déjà mis de l'encens, voilà, tout est propre, tout est ok, mes énergies sont ok, vos défunts sont retournés près des familles, voilà, ou alors à leur mission respective. Je ne vais pas les emmener plus longtemps, ce qui est normal, voilà. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!